Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré au sujet accompagner les personnes éloignées de la formation, démarches et résultats d'une recherche-action. Alors avant effectivement de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler les règles du jeu, mais vous connaissez comment fonctionnent les webinaires. On a fermé effectivement les micros et les caméras, puisqu'effectivement nous sommes relativement nombreux, il y avait 200 personnes attendues, vous êtes 50. Mais par contre, vos micros seront rallumés à l'issue des interventions pour un échange effectivement avec nos participants. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, poser des questions via le chat. Alors idéalement, des questions courtes, avec des réponses courtes, mais ça sera à nous effectivement de gérer la nature des réponses. Mais pour des questions plus longues, vous pouvez aussi aller sur la communauté Investir dans les compétences en Normandie. Nous mettrons le lien tout à l'heure sur la communauté, puisqu'il y aura un échange qui sera proposé dans le forum de la communauté pour justement aller un petit peu plus loin sur le sujet. Donc voilà, l'idée c'est que ce webinaire soit mis en replay sur la communauté et puis que des échanges puissent aussi se faire dans le forum. Le contexte de ce webinaire, alors l'objet de cette recherche-action, constituer un groupe afin de mutualiser des pratiques, des stratégies et des modalités d'intervention pour répondre aux difficultés d'un public peu habitué et peu réceptif au cadre de formation traditionnelle. C'est effectivement ce dont vont nous parler nos deux enseignantes chercheuses, Catherine Cléné et Maude Atano-Chavillian, du laboratoire CIRNEF, alors Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation, de l'université Caen et Rouen-Normandie. Donc Catherine et Maude ont accompagné un groupe de 7 formateurs et nous avons le plaisir d'en avoir effectivement 2 parmi nous aujourd'hui, en l'occurrence Delphine Morgan, formatrice auprès de la Bataille, et Noël Gifos, formatrice chez Accès à Formation, qui vont témoigner aujourd'hui sur cette recherche-action. Donc, avant de passer la parole effectivement à nos intervenantes, je vais laisser la parole à Elisabeth Marmontel, qui est donc la responsable de la professionnalisation au Carrefour F, pour nous rappeler comment effectivement a été lancée cette recherche-action, et puis peut-être nous dire est-ce que c'est une action comme les autres d'ailleurs, Elisabeth? Ben non, merci Yannick. Effectivement, c'est une action très atypique. C'est une action du programme de professionnalisation 2019-2020 qui finalement s'est terminé en 2021 du fait du Covid, hein, évidemment. Et donc, en fait, c'est une action effectivement très atypique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une recherche-action. La plupart de nos actions dans le cadre du programme de professionnalisation sont des formations-actions. Mais là, qui dit recherche, dit effectivement que cela renvoyait à une approche réflexive de sa pratique en étant accompagné par des universitaires. Le deuxième point qui était assez atypique, c'était qu'on demandait d'entrée la production d'un livrable. Classiquement, quand on va en formation, on y va pour échanger avec des pairs ou pour pouvoir avoir des repères conceptuels, méthodologiques, pas pour produire un livrable. Et puis le troisième point très atypique, c'était le fait qu'on a tous fait un pari. Tous, ce sont les financeurs, les financeurs publics dans le cadre du PRIC qui ont financé cette action. Ce sont les participants, évidemment, ce sont leurs employeurs, ce sont les universitaires, c'est le Carrefour F. On a fait un pari. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de scénario pédagogique. Pour quels résultats et pour quelle modalité, avec quelle modalité pédagogique? Eh bien ça a été co-construit pendant l'action elle-même entre les universitaires et les participants. Donc, merci aux universitaires, aux 2 participantes qui sont ici avec nous aujourd'hui, de nous parler de cette belle expérience. Merci beaucoup Elisabeth. Alors 2 témoins effectivement aujourd'hui avec Noël et Delphine que nous entendrons tout à l'heure. Je crois qu'il y en a d'autres dans la salle. Je crois que Aurélie Lurson également de l'IRFA Normandie Maine est présente, ou en tout cas a été inscrite sur ce webinaire. N'hésitez pas encore à poser vos questions sur le chat, nous les prendrons au fur et à mesure.
Merci beaucoup Elisabeth pour cette introduction. Une première question peut-être à l'attention de Maude Tano-Chalvidan. Maude, est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement comment vous avez choisi d'orienter la réponse à cet appel à projet justement? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, effectivement, de notre côté avec, Catherine, Clénet, ce qui nous a, intéressés, puis ce qui nous a interpellés, c'est effectivement l'aspect recherche-action, hein, et c'est pour ça que, évidemment, on s'est engagé dans cette aventure. C'est que, qui dit recherche-action, dit déjà, un rapport un petit peu différent au groupe, aux formés, un rapport un peu différent dans la production de savoir aussi et du coup une production, un livrable, un petit peu innovant aussi et pas dans voilà, on sortait un petit peu des clous et des comment dirais-je? Des cadres traditionnels de ou la formation ou la recherche. La recherche-action, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Donc on a fait une proposition dans ce sens-là avec, comment dirais-je? Des points importants, hein, des points auxquels il fallait faire attention, notamment celui de construire un collectif parce que, la recherche-action, c'est de la co-construction, c'est beaucoup d'échanges, c'est faire ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une asymétrie, forte quoi entre, ou d'un côté les chercheurs ou d'un côté des professionnels. Faut qu'il y ait une rencontre pour pouvoir faire ensemble et donc c'est vrai qu'il fallait construire une dynamique, collective. Donc notre proposition pour répondre à cet appel à projet, Elisabeth Marmontel rappelait que voilà, il y avait, c'était un pari, donc c'est vrai qu'il y avait des formes d'incertitude, mais néanmoins, voilà, on a essayé quand même de baliser un certain nombre, de choses, donc la construction d'un collectif sur lequel on a passé du temps, avec notamment la construction d'un blason pour se connaître soi, mais aussi les autres. Et puis on avait aussi on a fait une proposition d'une méthode de co-développement professionnel, voilà, qui est un exercice d'analyse réflexive de la pratique. Mais ça, je vais peut-être laisser Catherine en parler un peu plus précisément. Voilà. Alors, le seul point peut-être que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas dire à l'avance ce qu'on allait produire, avant de se rencontrer. Donc oui, il y avait un pari, avait une forme de pari, il y avait une forme d'incertitude, mais en même temps, on savait qu'on voulait quand même recueillir du matériau, professionnel. C'est-à-dire qu'aller à la rencontre des professionnels, c'était aussi, explorer leurs pratiques, voilà, puis recueillir, ces pratiques professionnelles. Alors après la méthode, quoi, comment, on a fait une proposition au groupe qui heureusement a été acceptée et puis voilà, qui a permis d'enclencher, la dynamique, collective. Voilà. Merci beaucoup Maude. Vous parliez justement de la méthode. Alors, co-développement, c'est ça Catherine? Oui, oui, oui. Donc, nous avions proposé cette méthode donc, du co-développement professionnel au groupe dès la première journée, sachant que de toute façon, notre intention, c'était bien, oui, de réfléchir l'expérience, d'analyse par l'analyse pratique. Et donc, du coup, on avait celui-ci, cet outil-là. On avait pu en proposer un ou deux autres, mais bon, c'est vrai que celui-ci était retenu par le groupe et c'est vrai que nous, on donnait une petite priorité à celui-ci, mais au cas où, on en avait d'autres. Mais en tout cas, voilà, on a retenu celui-ci qui est effectivement une méthode de co-développement professionnel. Co-développement, parce que vous avez bien compris, ça associe le groupe. Et donc, quand on a sous-titré oui, professionnalisation en acte, parce que quand on travaille en cours avec cette méthode, on se professionnalise en cours, en acte, sur le coup, quoi, sur le coup et après coup, mais sur le coup aussi. Et donc, cette méthode sur le coup, en présence, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je fais rire ma collègue, mais bon, voilà. Et donc, cette méthode, elle nous vient de nos cousins canadiens, puisque c'est effectivement des professionnels et chercheurs qui œuvrent dans les organisations de travail qui l'ont fondée, qui s'appelle Payette et Champagne. Et donc, c'est une méthode d'analyse réflexive, oui, sur l'expérience de chacun, avec une méthodologie particulière qui a l'intention justement
de faire passer à tour de rôle chacun des participants, donc pour nous 7, chacun des participants a un rôle, dans un rôle de client, dans lequel il a une demande spécifique à faire au groupe, une demande de consultation. Et donc, il a une demande des besoins, donc en tant que client, et chacun des membres du groupe est consultant. Et donc, chacun, dans les 5 séances, a proposé une situation, donc une situation professionnelle qu'on pourrait qualifier de cas limite, en tout cas où ils étaient en gêne par rapport à leur accompagnement, qui les mettait un peu mis à mal. Donc, une situation donc qu'ils ont proposé chacun. Et donc, la méthode consiste à réfléchir cette méthodologie. Je rentrerai tout à l'heure un peu plus dans le détail de comment on la réfléchit. Mais en tout cas, voilà son intérêt. Alors, son intérêt, oui, c'est une méthode de consultation, c'est bien ça, un client, des consultants qui viennent pour essayer d'aider les personnes pour comprendre, résoudre et, j'allais dire quelque part, surpasser, dépasser ce gêne, ce besoin et répondre à ce besoin. Donc, on associe bien la symétrie parce que chacun, on est les mêmes, c'est-à-dire qu'on est chacun formateur dans des organisations différentes, mais en même temps, on est les mêmes parce que justement, notre pratique est similaire, a des ressemblances, et c'est bien pour ça aussi qu'on peut permettre de faire des propositions et aussi qu'on peut permettre de faire des remarques et des commentaires. Et réciprocité parce que chacun joue le rôle à un moment donné de client et à un moment donné de consultant. Donc, c'est bien ce travail-là qui fait que ça crée une ambiance qu'on avait amorcée, oui, dans le cadre de notre première séance avec le blason, mais une ambiance aussi de confiance. Et puis, Saint-Noël et Delphine pourront vous le dire, puisque c'est vrai que les stagiaires, enfin les formateurs, formatrices venaient d'organisations différentes, mais ce qui permettait aussi peut-être un petit peu de libérer la parole, parce qu'on est un peu plus dans un espace plus libre, pas dans nos organisations, on est ailleurs, avec des personnes qu'on connaît plus ou moins indirectement, et donc on se permet, dans un certain climat, de pouvoir justement dire des choses que peut-être on n'aura pas dit ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Donc, c'est bien une méthode de diagnostic et résolution de problèmes parce que c'est ce qu'on va chercher en premier lieu. Mais derrière ça, j'allais dire sous-jacent et avec des idées, avec des productions et des effets d'apprentissage. D'apprentissage parce que donc on apprend à être plus efficace, on prend le temps de la réflexion. On est dans un groupe d'appartenance au fur et à mesure. On apprend et on consolide l'identité professionnelle. On apprend à aider et être aidé comme client et comme consultant, et on apprend à travailler en groupe. Donc, c'est bien une méthode de co-formation, c'est-à-dire travailler ensemble au service d'un développement professionnel personnel de chacun, puisque chaque situation, au travers son expression en tant que client, si je puis dire, vient essayer de chercher justement une compréhension, une explication et quelque part des remèdes ou des solutions, en tout cas à apporter à cette situation, d'une part, et d'autre part, chacun profite aussi des situations des uns des autres. C'est aussi l'objectif, c'est de profiter des situations des uns des autres ensemble. Alors, donc, ce qu'on a pu faire, c'est aussi dans le cadre de la recherche-action, parce que c'est une méthode d'analyse de pratique, j'allais dire classique, pas classique, mais avec une méthodologie particulière. On n'est pas obligé de l'intégrer dans le cadre d'une recherche-action comme on a fait nous. Ça peut être, je dirais, plus direct tout en étant plus efficace. Enfin, aussi efficace, c'est ça que je veux dire. Enfin, aussi efficace peut-être pas, mais en tout cas, ça existe en tant que méthode. On l'a intégré dans cette recherche-action avec parce que sur 2 points particuliers, parce qu'on l'a enrichi dans sa démarche de réflexivité, d'une part, et d'autre part, on en a fait une production qui est une production collective, encore une fois, une production collective qui traduit une production de savoir. Peut-être qu'Elisabeth, vous pourriez passer le diapo supplémentaire pour que j'explique un peu plus ce processus, cette démarche réflexive.
Donc, cette démarche réflexive, elle nous vient de l'exposé de la situation problème. Alors, quand on disait qu'on avait accentué la démarche de réflexion, c'est que nous avons demandé, Maud et moi, à chacune et chacun des participants d'écrire, de formaliser la situation au départ, c'est-à-dire d'y penser, certes, mais de l'organiser et déjà de faire une première écriture de ce qu'était la situation, moyennant un cadre qu'on avait déjà proposé et enrichi lors de notre première séance. Donc, on a demandé à écrire cette situation, la formaliser. Ensuite, au moment de la séance, eh ben, chacune et chacun a exposé leur situation. Ça, c'est le premier temps, un temps où on expose, on laisse la parole au client. Ensuite, le deuxième temps, c'est des réflexions collectives, je dirais, mais en deux temps. Un temps d'explicitation de ce qui a été dit, c'est-à-dire les consultants demandent des explications sur le fait, la situation, des situations de compréhension pour ce qui a été exposé. Ensuite, un autre temps collectif qui est un temps un retour avant le temps collectif, donc un temps d'explicitation et un temps où le client formule son besoin, formule sa demande. Voilà, j'ai besoin que vous m'aidiez, enfin j'ai besoin d'avoir un éclairage sur tel point. Pourquoi, comment, etc. Ça, c'est vraiment la formulation du besoin et c'est important après cette phase. La formulation du besoin. Ensuite, la place de nouveau au groupe, le groupe les consultants, donc, qui font des préconisations les unes après les autres. Donc là, le client se tait, écoute et attend les préconisations. Le quatrième temps que vous voyez sur le schéma, c'est ce qu'en retient le sujet, c'est-à-dire ce qu'en retient le client, c'est-à-dire, bon, au travers vos préconisations, voilà ce que moi je retiens. Voilà ce qui, je pense, peut m'aider, peut comprendre. Enfin bref, voilà ce que je retiens. Et donc là, chacun a le choix. Soit c'est une situation qu'il peut aller expérimenter dans une préconisation qu'il peut aller expérimenter dans son organisation. Là, c'est une situation qu'il retient. Et voilà, bon, on n'a pas forcément été jusqu'à l'expérimentation, quoique Delphine et Noël pourraient vous le dire, certains et certaines ont vraiment pris la préconisation telle qu'elle. Mais ce n'était pas trop l'objet, en tout cas le but, je veux dire, du processus, puisqu'il y avait une autre phase de réflexion qui ensuite, c'est une phase de réflexion individuelle, c'est-à-dire chacun dit, de cette situation, qu'est-ce que moi, professionnellement, personnellement, je retiens? L'écrit. Et donc, on laisse du temps à ça. Et ensuite, ce qu'on a rajouté nous aussi, qui n'est pas forcément nécessaire, c'est un temps à nouveau collectif, c'est-à-dire justement de ce qu'on en retient, justement, qu'est-ce qui serait intéressant de pouvoir retenir pour un collectif. Et là, on pensait un peu au livrable. Enfin, c'est pas un peu, on pensait au livrable. Et donc, on pensait à qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation qui serait profitable, entre guillemets, pour la communauté. Voilà. Donc, et pour que la communauté des professionnels. C'est dans ce sens-là qu'on a aussi accentué ce temps supplémentaire de réflexion. Et puis, un dernier temps, donc, qui est venu après, en cours, j'allais dire, mais c'était surtout à la fin, sur la constitution du livrable, un temps où la situation a été peaufinée par les unes et les autres, donc par les clients, si je puis dire. La situation écrite a été peaufinée pour en faire une situation un peu type, caractéristique, qui a été présentée dans le livrable avec des moments particuliers et un retour un peu plus collectif quand on a parlé du livrable. Et voilà un petit peu cette étape de réflexion sur un modèle, je dirais, globalement de réflexion de la pratique qu'on a enrichi par des temps individuels et collectifs de réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Méthode dans le cadre de notre recherche-action et ce processus réflexif qui est, oui, une co-formation vraiment au service d'un développement professionnel. Merci beaucoup, Catherine. Le mot collectif revient quand même beaucoup dans vos interventions, l'intelligence collective, la création d'un collectif, une réflexion collective. Alors, sur ce sujet, peut-être Delphine et Noël, pourriez-vous nous dire ce qui vous a poussé, vous,
à participer à cette recherche-action et à entrer dans ce collectif? Donc oui, je me présente, Noël Gifos, je suis formatrice à Accès à la formation sur un dispositif d'orientation qui s'appelle #Avenir et je suis aussi référente handicap. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à choisir cette formation? Déjà, c'est qu'elle faisait référence à un public qu'on accompagne sur nos dispositifs d'orientation, public effectivement avec lequel parfois on est en difficulté dans notre accompagnement. Et puis, une curiosité par rapport à la méthode qui était employée, puisque ça associait le mot recherche et action. Donc, ça m'a un peu titillée. Et c'est une méthode que je ne connaissais pas. Et cette méthode, avec l'association de ces deux mots, avec la notion d'accompagnement, m'a fortement intéressée. Et puis, l'idée, c'était aussi de prendre du temps pour penser un peu ma pratique professionnelle, m'interroger, échanger aussi et partager avec des pairs, ça c'était très intéressant. Et puis on en ressort toujours, c'était unanime au niveau du groupe, encore avec un sentiment de s'être professionnalisé durant cette aventure. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Delphine, même question Oui. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée sur cette recherche-action? Bon, bah, déjà, Delphine Morgan, je suis formatrice, accompagnatrice en insertion professionnelle et je suis référente des parcours de la DASP. Alors, démarche d'accompagnement socio-professionnel des personnes handicapées 16-25 ans, qui est portée par l'association Le Pré de la Bataille. Donc, la DASP elle s'inscrit dans la PPI, c'est-à-dire la plateforme de préparation à l'inclusion. Elle existe depuis 6 ans à peu près. Il y a eu 2 ans d'expérimentation et il en demeure pas moins qu'elle reste toujours un vivier d'expérimentation, jusqu'à encore aujourd'hui, un vivier d'expérimentation. Et c'est pour cela que j'ai souhaité participer à cette recherche-action. Voilà quoi. Pour déjà rencontrer d'autres personnes qui exercent le même métier auprès des quasiment les mêmes publics, et puis de co-construire avec eux un livret, un guide qui se veut être simple pour tout le monde à consulter. On reviendra sur le livre tout à l'heure, Delphine, mais vous avez raison de l'aborder parce que on a bien noté que c'était aussi une des conditions sine qua non à cette recherche-action. Donc on va revenir sur le livre tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement de participer à cette recherche-action, Delphine ou Noël, comme vous voulez? Alors, en fait, on a échangé tout à l'heure avec Delphine, on s'est dit comment on pourrait faire partager ce qu'on a vécu pendant cette expérience. Donc, on a fait le choix d'être surtout sur du vécu et sur du ressenti, puisque la forme a largement été présentée par Maude et Catherine. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est déjà qu'il y avait un cadre de travail très rassurant. De fait, Catherine disait qu'on a pu se livrer, même étonnamment, on en a parlé ce matin avec Delphine, on s'est livré face à des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées, mais pour autant, où effectivement, tout de suite, on s'est senti à l'aise pour exposer les choses, d'autant que c'était quand même une démarche où on se mettait un petit peu à nu, entre guillemets, sur notre pratique professionnelle, et le fait que ce soit le groupe qui était consultant, je pense, mettait aussi en confiance parce qu'on pouvait être face à des pairs avec nos fragilités, nos qualités, nos ressentis, et ça n'a pas posé du tout de problème. Et puis, ça nous a permis, moi aussi, de m'interroger sur quel professionnel de l'accompagnement j'étais. Des choses qu'on ne fait pas dans notre pratique en disant « Tiens, un matin, je vais réfléchir à qui je suis en tant que professionnel de l'accompagnement ». On fait notre boulot et ce temps-là d'arrêt, c'était pas mal. Un temps pour penser aussi, une situation qui nous a mis un peu en difficulté et des fois avec un goût d'inachevé.
sentiment qu'on n'a pas été jusqu'au bout, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait ou des fois qu'on a fait comme il fallait. Ça, c'est aussi le retour que le groupe pouvait nous faire et ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir un retour sur notre pratique. Et puis, intéressant le fait que les pairs soient les consultants avec le regard de 2 universitaires qui, moi, j'ai trouvé, alors comment je vais dire ça, pour une fois, entre guillemets, mettaient leur savoir et la théorie au service de la pratique et non pas quelque chose de descendant. D'ailleurs, dans nos exposés, c'était toujours les professionnels qui échangeaient, qui mettaient en avant, et Catherine et Maud n'intervenaient qu'à la toute fin, généralement, pour amener un petit peu de théorie ou questionner. Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Et puis, ce qui était très riche aussi, c'était de se rendre compte que dans chaque situation exposée, ça faisait écho à quasiment toutes les situations qu'on peut vivre dans l'accompagnement. Et en même temps qu'on écoutait, on disait « Ah bah oui, tiens, ça me rappelle ça, si j'avais su, j'aurais peut-être fait comme ça aussi ». Et en fait, toutes les situations nous parlaient d'une certaine manière. Donc ça, c'était très, très riche. Merci Noël. Delphine, alors, même question, qu'est-ce que ça vous a apporté cette recherche action? Bon, Noël a déjà dit, beaucoup. Moi, mon ressenti, c'est que j'ai beaucoup apprécié travailler avec des pairs qui vivent le terrain comme moi et rencontrent les mêmes problématiques dans l'accompagnement des personnes éloignées de la formation. En fait, ce qui était vraiment très intéressant, c'était de prendre conscience que chacun travaillons dans des structures différentes, avec des publics différents, mais que tout compte fait, les sujets problématiques sont tous les mêmes. Et ça, d'une certaine manière, c'était à la fois pour moi une découverte, mais en même temps rassurant, du coup, que de savoir que nous avions, que nous rencontrions les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, et que grâce à Catherine et Maud, et de par leur expertise et leur savoir, nous apporter des concepts des concepts sur nos questionnements, sur nos interrogations. Voilà. Merci beaucoup Delphine. Donc, ce que j'entends aussi, donc prendre de la hauteur, casser aussi un peu l'isolement de ce que vous avez dit, Noël et Delphine, le fait de rencontrer et de partager avec d'autres pairs. Alors, est-ce que de fait, c'est une expérience qui peut servir aux autres professionnels? On a avec nous de nombreux formateurs qui sont en ligne sur ce webinaire. Comment effectivement cette expérience peut leur servir? Alors, du coup, Delphine, je fais le dernier point qu'on devait faire. Et puis, on reviendra sur le puzzle et sur la situation. Alors, on va parler du livrable, vous avez raison tout à l'heure, mais Noël, je vous laisse la parole. Donc, on s'est dit, la question qu'on s'était posée, effectivement, c'est pour qui, pour quel usage. Donc, on s'est dit que la recherche-action, ce que vient de dire Delphine, a montré qu'on était confronté aux mêmes difficultés, quel que soit le public qu'on accompagne. Et l'objectif du livrable, c'était bien effectivement aussi cette partage d'expérience pour que chaque lecteur puisse aussi s'approprier notre travail. Y piocher des pistes ou des compréhensions, lever certains peut-être freins dans leur accompagnement, parce qu'effectivement, on s'est dit que des fois, on se sent un petit peu seul et que le livrable, ça peut faire écho à d'autres formateurs sur ce qu'ils vivent, puisque ça a été le ressenti du groupe. On s'est dit qu'ils vivaient forcément la même chose que nous et que ce livrable permettait de partager ça aussi avec eux. Tu complètes, Delphine, s'il y a des… C'est ce qu'on s'était dit ce matin.
Avant effectivement de vous repasser la parole sur ce sujet, j'aimerais bien entendre Catherine et Maud sur alors, ce fameux livrable justement, comment il a été conçu? Comment il a été fait ce fameux livrable? Je prends la parole, Catherine, ou Vas-y, moi, je compléterai. ouais, je commence? Mmh. Alors sur le livrable, en question, voilà, vous l'avez entendu là dans les échanges, heu, il fallait pas, du point de vue de sa structure effectivement qu'il y ait, et ça a été vraiment formalisé aussi par le groupe, hein, Noël et Delphine, vous me corrigez, mais qu'il y ait une entrée, théorique. Ça, que la théorie vienne écraser un peu la pratique, ça, il en était hors de question. Et donc, du coup, c'était plutôt effectivement dans un souci de se dire: «Bah, qu'est-ce qui peut servir? Qu'est-ce qu'on peut transmettre?» Là, on est un groupe, on a travaillé ensemble et qu'est-ce qui va pouvoir être utile? Et effectivement, le fait de modéliser, les situations, hein, que chacun avait apportées et sur lesquelles on avait travaillé collectivement, nous a apparu être la matière, principale et fondamentale. Et donc du coup, avec ce que Catherine rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire des moments où on a pu retravailler. Parce que une fois qu'on a fait le travail collectif d'échange, d'analyse, de compréhension des situations, eh bien, on a demandé à chacun de réécrire. Et dans la réécriture, bah, il y a eu, bah, un effort de synthèse parce qu'il fallait trouver un titre, donc un titre qui parle, un titre qui accroche, un titre qui ça paraît un exercice très simple, mais en fait derrière c'est aussi, en une phrase, faire comprendre la difficulté d'une situation professionnelle qui peut parler à tout le monde. Donc, l'exercice pouvait paraître, très simple, mais en fait derrière, il y avait quand même une exigence, et quelque part je me dis, on a on a bien répondu, à la commande. Je nous envoie des fleurs, hein, excusez-nous. Mais je trouve, c'est vrai que ces situations sont très typiques. On parle beaucoup là aussi de groupe d'appartenance, de sortir de l'isolement, d'être rassuré, d'être dans un collectif. Ça participe aussi d'une identité collective de professionnels, de se dire: «Bah, finalement, voyez, on partage les mêmes choses, on partage les mêmes questions». Donc voilà, ça c'était je dirais l'entrée principale, mais effectivement le livrable a été aussi enrichi, a été aussi conçu pour qu'on puisse avoir différentes entrées, dont l'entrée théorique. Voilà, qui propose des lectures si on a envie d'aller plus loin, parce que c'est aussi ce qu'on a fait dans le travail de groupe, hein, il y avait du travail intercession, donc avec Catherine, on proposait des articles en lien avec ce qu'on avait vu. Je sais aussi que dans les comptes rendus, voilà, on faisait parfois référence à des travaux, mais c'est pas non plus l'objet. C'est-à-dire que, ça vient en plus et ça vient compléter si on a envie. Il y avait donc aussi cet aspect donc sur les situations typiques et puis il y a aussi d'autres entrées avec, plutôt, bah, la modélisation de qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement finalement dans le fond? Puisque c'est ce qui nous rassemblait, enfin je parle sous votre contrôle, hein, Catherine, Noël et Delphine. Voilà, c'était aussi de s'interroger, qu'est-ce que c'est au final accompagner? Et finalement parfois d'avoir le sentiment d'être en échec, ça ne veut pas dire que professionnellement on a échoué, ça veut peut-être juste dire qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire, mais qu'on a bien fait finalement. Et donc voilà, il y avait aussi l'idée de transmettre ce type de réflexion à travers, bah, des schémas, des modélisations qu'on avait travaillé ensemble dans les derniers temps de la recherche-action, hein. Voilà. Donc effectivement, comme c'est noté dans le PowerPoint, le livrable a plutôt été pensé comme une ressource, voilà, plutôt que quelque chose de normatif. Il faut que voilà, il fallait que ça aide et puis on ne sait jamais, il faut ce livrable peut aussi peut-être, évoluer, hein, donc voilà, c'est une proposition, en fait, qui s'appuie sur le travail qu'on a pu faire pendant cette recherche action. Voilà, je sais pas Catherine si tu veux, Oui, moi, je peux compléter compléter? qu'effectivement, oui, c'est-à-dire que comme le rappelait aussi, Élisabeth, au début, on ne savait pas, de quoi il allait être fait. Hein, je ne sais pas si peut-être tu l'as dit aussi Maud, mais on ne savait pas de quoi il allait être fait, donc c'est bien une co-construction au fur et à mesure et une co-construction de sens, hein, aussi, comme c'est indiqué,
sur l'écran parce que du coup, au début, on s'est dit qu'est-ce qu'on va produire, hein, parce qu'il est bien question d'une production. Donc ça, c'est important pour la recherche-action parce que c'est aussi un moment qui conclut le travail de notre travail à nous pendant ce temps-là de l'accompagnement, hein, parce que c'est vrai que comme l'ont dit aussi Noël et Delphine, c'est vrai que ce temps de recherche-action, ça a été un temps d'accompagnement à la professionnalisation, de votre professionnalisation, un temps d'accompagnement pour nous aussi, hein, bien entendu, et aussi nous de professionnalisation en tant que chercheurs, ça, il n'y a pas de problème non plus. Donc c'est vraiment un temps d'accompagnement à la professionnalisation, et donc du coup, c'est important aussi qu'on conclue, qu'on arrête cet accompagnement. Vous voyez, donc c'est qu'on mette une fin aussi à cet accompagnement. Donc c'est important aussi cette production collective pour justement marquer, le territoire c'est un grand mot, mais marquer ce temps-là. Et donc au-delà du fait que c'est un document, et ça c'était notre commande, qui puisse servir à d'autres professionnels, c'était aussi un temps pour le groupe, pour vraiment conclure, même si Delphine et Noël ont pu dire qu'elles sont restées un peu sur leur faim, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas laissé assez de temps à ce temps-là, parce que Maud disait qu'on a fait ça effectivement, qu'on l'a mis en forme les derniers. On a dû mettre une demi-journée, hein, ou une journée ou une demi-journée, je ne sais plus, mais on avait que ce temps-là, qu'on a passé beaucoup de temps pour le temps de consultation, de co-développement, hein, et un peu moins pour celui-ci, et peut-être que même si à chaque séance, on avait ce petit temps de réflexion collective sur le livrable, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu à peine assez de temps là-dessus, hein. C'est un petit peu ça, mais on l'a fait quand même. Et donc, du coup, c'est important pour le groupe et c'est important aussi pour la communauté de professionnels, bien entendu. Mais c'est important que ça se fasse en cours, c'est-à-dire que c'est une construction collective en cours, d'où cette recherche aussi de sens et d'élucidation de la pratique. Et c'est bien, oui, une ressource parce que notre intention, c'était pas un guide de bonne pratique, hein, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, mais c'était pas ça pour vous, hein, les professionnels. Je vois Maud et Delphine. Donc voilà, donc on a cherché des modélisations possibles. Ouais. Donc on les a trouvées à partir des situations types, oui, qui nous ont semblé être types, hein, comme l'ont dit Delphine et puis Noël. Et puis le Pulse, hein, pour montrer là de manière un peu plus symbolique, c'est-à-dire tout l'éclatement, j'allais dire, de l'accompagnement, hein, mais c'est bien ça dont il est question. Et puis des conseils, un peu une forme de charte qui pourrait être retravaillée justement sur qu'est-ce que peut être justement un accompagnement avec. On a parlé de théorie, mais les théories, c'est là plutôt pour éclairer, hein, pour s'en emparer si on a besoin, si on a envie d'approfondir. C'est plutôt, là encore, une ressource un peu plus théorique qui permet de dire, ah bah oui, si je lis ça, comment ça me parle, quoi, hein, comment ça me parle, moi, dans mon quotidien de professionnel. Donc, voilà. Ce que je peux dire, parce que là, ça me vient en discutant, c'est-à-dire c'est un document qui peut aussi, par exemple, j'imagine, une équipe de professionnels qui a une réunion quelconque, elle peut très bien prendre une situation pour travailler, une situation un jour, elle peut très bien donc choisir une situation pour justement en faire quelque chose, enfin la réfléchir collectivement au sein d'une équipe. Par exemple, ça peut être aussi une autre utilisation du livrable, c'est-à-dire reprendre le livrable et dire ah bah oui tiens celle-là elle me paraît parlante pour l'équipe et donc comment bon bah je la relis et comment ça va parler ou comprendre à un autre groupe de professionnels. Enfin, oui. Il y a également la technique du co-développement, mais là, je cherche peut-être Noël et Delphine en parler ou d'autres peut-être participants qui sont dans la salle, mais nous savons que certaines ont repris la technique de l'analyse de pratique dans leur propre organisation pour justement la pratique du co-développement pour travailler collectivement au sein d'une organisation. Je ne sais pas si c'était votre cas, Delphine et Noël. Non, à ce jour, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire.
Alors, par contre, Catherine, c'est une question effectivement que nous pouvons poser à nos participants on va vous laisser quelques temps pour y répondre ou en tout cas revenir vers nous dans le chat ou en conversation tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous justement se sont emparés de ce livrable et comme Catherine l'indiquait, peut-être l'ont déjà ont déjà utilisé une des clés d'entrée pour leur pratique. Donc moi, ça c'est une question que je vous pose aux participants. Merci beaucoup Catherine et Maud pour cet éclairage sur la façon dont il a été conçu, ce livrable. Je reviens vers Noël et Delphine, effectivement, sur... donc, parmi les clés d'entrée, on a bien noté, hein, c'est pas un document figé, c'est un document dans lequel on peut entrer par plusieurs endroits les situations professionnelles. Donc, 7 formateurs, 7 situations professionnelles, c'est bien ça? Peut-être illustré avec un exemple, peut-être? Avec un exemple? Oui, comme vous disiez, 7 formateurs, 7 situations professionnelles. On a cherché à illustrer chaque situation, l'a expliqué tout à l'heure Catherine, par déjà une première phrase flash, une phrase qui veut tout dire déjà. Et donc en fait, à travers chaque situation, décortiquer, interroger, avec des propositions de préconisation, on a réussi à en dégager des grandes notions. Et derrière, au-delà de toute cette démarche théorique, on a cherché à simplifier les choses pour les lecteurs et en leur donnant un petit encart de mémos à ne pas oublier pour ce genre de situation, quelque chose qui peut nous aider. Je ne sais pas si Noël avait quelque chose à... Non, c'était bien ça. C'est vrai que le fait de synthétiser, on sait bien que dans un accompagnement, c'est un peu compliqué. C'est pas ce qui a été plus dur, moi, je trouve. Et en même temps, quand je vois le résultat, je trouve que je suis comme Aude, on va se jeter un peu des fleurs. Je trouve que le livrable, il est plutôt chouette. Et puis, qui reflète bien tout le boulot qu'on a pu réaliser. Je trouve ça plutôt... Ouais, je suis contente du résultat qu'on a produit, en fait. Merci Noël et Delphine. J'ai vu sur les illustrations que vous aviez le fameux puzzle. Catherine a parlé tout à l'heure d'un schéma complexe. Vous nous en dites un petit peu plus? Alors, en fait, par rapport à cette image, en fait, moi, je me faisais le constat que nous sommes sans cesse dans ce métier, dans les questionnements, parce que une personne ne fait pas l'autre, et puis chaque situation de vie, chaque situation vit son lot de complexité. Et c'est de là, par rapport à cette question que nous a posée Maud et Catherine, c'était qu'est-ce que le travail d'accompagnement? Et face à ça, on s'est aperçu que les choses étaient très, très complexes parce qu'on avait une personne qui avait des difficultés à rentrer dans la formation. Mais pour quelles raisons? Et là, on s'était aperçu que cette personne était quand même en forme de petits morceaux, et ces petits morceaux se trouvaient dans un tissu socio-professionnel en dehors du centre, là où elle se trouve sur le moment. Et donc, en fait, là, on s'était dit, d'où l'importance du travail de référent, d'aller chercher avec la personne tout le fil de sa vie pour pouvoir l'accompagner le mieux que possible. Merci beaucoup Delphine. Les questions commencent à arriver dans le forum, donc ça tombe bien. Alors,
Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot de présentation ou sinon on va passer à l'échange avec la salle? Bon, après, c'est juste pour conclure, c'est qu'effectivement, il y a eu toute cette réflexion sur l'accompagnement. Et ça se retrouve à la fin du livrable. Et c'est vrai que je me rappelle qu'on s'est un peu regardé tous dans le groupe en se disant, bah, c'est vrai, c'est quoi l'accompagnement alors qu'on le fait tous les jours. Mais de là à mettre des mots, ça a été notre premier questionnement, d'où effectivement la complexité d'accompagner les personnes. Et puis, on cesse de nous dire dans notre travail qu'il faut sécuriser les parcours. Et bah oui, mais c'est quoi sécuriser un parcours? Eh bien, c'est bien prendre dans ce puzzle les endroits où il y a besoin pour que la personne puisse investir correctement soit sa recherche d'emploi, soit son parcours professionnel. Et que si on ferme les écoutilles et les yeux et qu'on dit mais t'es en retard, mais pourquoi t'es en retard, et qu'on reste sur pourquoi t'es en retard, mais qu'on accompagnement, bah, ça sécurise pas du tout le parcours. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Donc, à la fin du livrable, il y a toute une réflexion sur l'accompagnement. Je m'arrête là, sinon on pourrait en parler encore des heures. Merci beaucoup, Noël. Donc, on a pas mal de demandes, effectivement, hein, pour le livrable. On va vous indiquer tout à l'heure hein, le lien pour accéder, effectivement, au téléchargement du livrable. Quelques réactions, effectivement, suite à la question qui a été posée tout à l'heure. Hein, Ingrid Vallée du réseau Grain pour les projets Hub Normandie nous indique qu'effectivement, le document l'intéresse et qu'elle le mettra à disposition des formatrices et formateurs qui travaillent justement sur les projets Hub. Donc, merci beaucoup pour cette réaction, Ingrid Vallée. Avez-vous peut-être d'autres questions dans la salle? On peut ouvrir les micros aussi hein, au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à lever la main. Maud, tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement des suites éventuellement à cette action. Est-ce qu'il est prévu aujourd'hui peut-être d'autres D'autres manifestations? Oui, ah non, en général, oui, tout à l'heure, quand je laissais, oui, excusez-moi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je découvre en même temps que vous un petit peu la réception du document, parce que c'est vrai qu'il a été achevé avant l'été, et puis que depuis, on l'accompagne, ce livrable. Alors, je ne sais pas si Catherine sera d'accord avec moi, mais bon, on découvre aussi, chemin faisant, son déploiement entre guillemets et du coup je suis contente de voir que des outils qu'on a pu que le groupe a pu créer, des modélisations, voilà, on peuvent être réappropriés, et je me dis voilà, de toute façon ce livrable il est daté là dans le temps 2021. Peut-être que dans quelques années, peut-être que dans quelques temps, les situations auront besoin d'être réactualisées, repensées. Peut-être que les modélisations devront être complétées. Peut-être que les paroles des professionnels pourront être certainement plus assurées. Moi, j'ai le sentiment un peu que tout cela participe quand même à la construction d'un métier qui soit plus visible. C'est vrai que quand on dit formateur, accompagnant, voilà, on peut encore sentir des hésitations. C'est un métier qui est jeune quand même. Voilà, vous le dites aussi, parfois les professionnels sont isolés. Donc je me dis peut-être que cette recherche-action, enfin sans être trop ambitieux, mais voilà, a au moins le mérite de poser, de fixer un peu les choses, de dire voilà, le métier, on partage un certain nombre de choses, de points de vue, de situations, de publics, de problématiques, et on peut ensemble y apporter des réponses en tant que professionnel de ce métier-là. Et donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, c'est ce livrable-là, il est ici ce qu'il est, mais il a encore toute la possibilité, on verra bien, hein, d'évoluer, de se transformer aussi en fonction des professionnels voilà, qui sont dans ces métiers-là. C'était ça le sens de ma remarque tout à l'heure. Merci beaucoup, Maud. Une question, ce livrable est-il libre de droit? Peut-il être diffusé auprès des formateurs d'adultes au sein de l'éducation nationale? Voilà. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt à Élise. Enfin... Oui, oui, c'est plutôt. Parce que là, là, du coup, effectivement, merci Maud. En fait, ce livrable a été produit effectivement dans le cadre
d'une action de professionnalisation par un groupe libre de droit, oui, bien sûr que vous pouvez le diffuser sans aucun problème. Au contraire, usez-en, abusez-en. Comme disait Maud, il a été fait à un instant, à un temps donné, en un temps donné. Catherine aussi insistait beaucoup dans nos rencontres intermédiaires. Elle disait beaucoup que ça avait été fait aussi par un groupe donné. Hein, donc voilà, mais en effet, avec quand même une recherche de sens pour l'ensemble des professionnels qui étaient présents. Donc du coup, l'idée que ça pouvait contribuer à d'autres professionnels que ceux qui avaient contribué à ce groupe de travail. Donc oui, bien sûr que vous pouvez l'utiliser. Et notre souhait, c'est que justement, il soit parlant pour la plupart des professionnels. Et vous pouvez aussi prendre le micro si vous le souhaitez, il suffit pour cela de lever la main. Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth, pourrions-nous ouvrir le micro de Stéphanie Lacroix, s'il vous plaît? Stéphanie Lacroix est chef de service de l'association Le Pré de la Bataille. Je parle sous le contrôle de Delphine. Oui. Et Stéphanie va nous apporter un éclairage sur, comment dire, l'impact que cette recherche-action peut avoir effectivement au sein d'une organisation. Donc Stéphanie, je ne sais pas si vous avez votre micro ouvert. Si, Stéphanie peut ouvrir son micro maintenant et je vais même lui ouvrir sa caméra. Donc elle pourra ouvrir les deux pour qu'à la fin on fasse connaissance avec Stéphanie. Voilà. Écoutez Stéphanie, si vous pouvez effectivement nous faire part de votre retour effectivement sur la façon dont cette recherche-action a impacté l'organisation de votre structure. Bonjour, oui, merci. Donc, en fait, dès le début, cette formation était pour nous l'occasion de proposer aux professionnels, vraiment, ça a déjà été dit, hein, mais de faire un pas de côté, de donner aussi un temps pour analyser une pratique qu'on n'a pas toujours, avec aussi cette volonté d'améliorer et de se re-questionner sur nos façons d'accompagner. Et évidemment aussi, l'intérêt, c'était la production concrète. Vraiment, le fait d'avoir un outil à la fin, c'est quelque chose qui parle aux professionnels de terrain et à tout le monde, en fait. C'est voilà, c'est tangible, c'est effectivement, c'est comme vous le disiez, c'est pas un guide, mais c'est quand même un support qui peut être vraiment très intéressant. Et l'intérêt aussi par rapport aux participantes de cette formation, c'est que quand leur retour, elles ont vraiment pu formaliser leur pratique. Elles ont pu mettre des mots sur ce qu'elles faisaient au quotidien sans se rendre compte. Elles sont revenues avec vraiment une meilleure connaissance et une vision plus large de leur accompagnement. Et elles ont pu forcément transmettre à leur tour à leurs collègues, notamment à travers le livrable que nous aussi on va diffuser largement dans notre association. Donc finalement, voilà, il n'y a pas eu toute l'équipe qui a participé à cette formation, mais grâce au retour que les personnes participantes vont en faire, c'est une action qui va professionnaliser vraiment tout le monde en fait. Merci beaucoup Stéphanie. Une réaction peut-être Catherine et Maud là sur l'intervention de Stéphanie sur, Moi, je veux bien. Merci, Stéphanie. Donc, je me permets d'appeler Stéphanie puisqu'on se connaît par ailleurs. Hein, mais bon, donc, merci, Stéphanie. Je pense que c'est aussi l'effet de la formation, enfin là pour le coup, l'effet de la formation, de ce qui s'est passé, enfin ce fameux co-formation qui a des effets sur la professionnalisation. Et c'est ce temps vécu qui fait un peu boule de neige. Donc c'est au-delà du livrable, c'est une autre manière de se professionnaliser. Enfin, c'est pour ça que je parlais de professionnalisation en acte, parce que mine de rien, bon, la production du livrable c'est quelque chose, mais c'est des productions dans l'ombre. Enfin, quand Stéphanie dit on formalise davantage. C'est vrai que nous, on avait, Maud et moi, cet objectif de formaliser. Oui, on échange, mais aussi on écrit. Et donc, écrire, c'est important aussi pour formaliser, pour penser d'abord. Hein. Et c'est vrai que quand on est professionnel, on ne prend pas le temps forcément d'écrire, hein, en tout cas, ou de dire, comme disait Noël tout à l'heure, comment je suis ou qui je suis en tant que professionnel. Donc, c'est important de le faire et donc on acquiert pratiquement
je pense au fur et à mesure, parce qu'on le faisait nous faire régulièrement, au fur et à mesure, une forme de réflexe. Et c'est vrai, enfin, j'exagère peut-être un peu, c'est peut-être un peu rapide ce que je dis, et peut-être ça s'estompera, mais je ne crois pas. C'est-à-dire qu'au fur et à un moment, eh ben, justement, le professionnel peut, quand il est sorti de la formation, se dire, reprendre ce réflexe de penser la formation, de réfléchir la formation et puis de le partager. Donc, c'est un effet comme on diffuse des ondes, vous voyez, c'est des choses qu'on ne voit pas. Hein. Et peut-être qu'on les verrait si justement on faisait une évaluation là pour le coup très formel, hein, sur l'évaluation des compétences. On dirait, ben voilà, au bout de 3 mois, votre formation là que vous avez fait, parce que c'est de la recherche-action, mais c'est aussi de la formation, hein, ça a développé comment vos compétences, voilà. Hein. Mais moi, j'en suis convaincue pour l'avoir fait ailleurs et autrement, et puis pour l'avoir fait aussi sur moi. Donc, je suis convaincue que la recherche-action professionnalise. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres formes aussi, hein, et que ça diffuse dans les organisations. Et que ça, on en parle moins. Donc, je suis très contente qu'il y ait un témoignage qui fait part des organisations. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup, Catherine et Stéphanie. Catherine, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de rompre l'isolement et on voit que cette recherche-action participe aussi à ça. J'en profite simplement pour vous mettre le lien dans le chat de la communauté Investir dans les compétences en Normandie, qui est donc une communauté dédiée aux professionnels de l'emploi et de la formation, sur laquelle vous retrouverez aussi le replay de ce webinaire. Donc, un préalable indispensable, c'est de se connecter sur la plateforme La Place, sur laquelle est hébergée cette communauté normande. Donc, je vous invite éventuellement, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre la communauté normande. Donc, c'était un petit aparté, voilà, une petite fenêtre publicitaire pour la communauté normande, mais je vous invite vraiment à la rejoindre. Vous y retrouverez des ressources et notamment le replay de ce webinaire. Je reviens, Catherine, très rapidement sur la méthode. Est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il pourrait être envisageable d'imaginer d'autres recherches-actions, et si oui, de quel type? D'autres recherches d'action avec des professionnels formateurs, c'est ça Est-ce qu'il est prévu, ou est-ce que ça aurait un intérêt, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être à imaginer qui pourrait être basé sur la même méthode? Sur la même méthode, j'allais dire autant de groupes qu'on peut constituer, avec cette même méthode, autant de livrables qu'on peut produire différents. Hein. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça que j'allais dire. On peut utiliser la méthode avec un autre groupe. C'est pour ça que la méthode en elle-même, les professionnels peuvent s'en emparer, hein, et le faire au sein de leur propre organisation. Faire de l'analyse de pratique, mais de régulière, pas quand on a le temps, pas que quand on a le temps, j'allais dire, mais de faire quelque chose de plus formel au sein des organisations, comme on a fait nous, mais c'était institué comme ça, hein, parce qu'on l'a fait, on a répondu à un appel, enfin, Maud l'a dit tout à l'heure, mais je veux dire, on peut très bien imaginer que cette méthode, des professionnels s'en emparent, un chef d'équipe, un responsable de service, peu importe, ou quelqu'un, vous savez, comme ça se faisait avant, des cercles de parole, quelqu'un qui a envie de parler de sa pratique parce qu'il se trouve un peu limite, comme on dit, ou dépassé, ou il comprend plus, ou il est un peu... peut très bien proposer au sein d'une organisation de faire un groupe d'analyse de pratique avec cette méthode-là en particulier. Hein. Et puis, donc, du coup, que ce soit institué, régulier, c'est la régularité aussi de l'action qui fait que c'est efficace et que ça vaut le coup et qu'après on partage et que du coup on crée un groupe et qu'on a confiance et qu'on y va, quoi. Et donc, du coup, si on le fait une fois, bon, mais plusieurs fois, régulièrement, et donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut produire avec ça? Ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être une vidéo, ça peut être aujourd'hui des outils multimédia. La production est importante, je pense, et c'est bien souvent dans les méthodes d'analyse de pratique, on en reste là, c'est pas forcément... on va pas jusqu'au bout, jusqu'au bout justement de la recherche, il me semble. Là, du coup, c'est le point fort de la recherche. Et donc, du coup, on ne va pas jusqu'au bout de la formalisation, de l'écriture ou comment dire... je cherche un mot, mais je n'arrive pas à le trouver, peut-être que ça me reviendra, pour donner une allure, même symbolique, à ce travail. Donc, pour conclure ce travail et pour lui donner, oui, une allure un peu symbolique, c'est important de conclure. Donc, on cherche des formes. Après, c'est
Je sais pas ce que… Oui, Maud, tu veux rajouter? Non, je veux pas te couper, hein, je sais pas si tu avais, Vas-y. si tu avais fini. Ce qui me semble important aussi que tu viens de souligner, c'est le rythme. Le rythme de l'action, c'est vrai que ça a été un souci aussi, enfin une exigence en tout cas pour nos rencontres, qu'elles soient, on avait prévu une rencontre par mois, puis après avec le confinement, il a fallu, le confinement nous a mis en difficulté et c'est vrai que, le rythme a été important parce qu'il fallait qu'on maintienne le rythme absolument malgré les confinements et on a fait de la visio, on a fait de la distance, ce qui est un peu ça n'a pas trop perturbé, mais bon, quand même, c'est vrai qu'à la fin, on manquait peut-être un peu de temps et du coup, on était bien installés dans un rythme aussi et c'est vrai que ça a compté dans je pense dans notre travail, collectif, quoi. Le fait que, bah, voilà, tous les mois, on savait qu'on avait notre rendez-vous, on avait plus ou moins un petit travail à faire en intercession qui était fait en fonction des possibilités des uns et des autres, mais voilà, il y avait vraiment un fil conducteur et ça, on l'a pas lâché, sur la durée, quoi. Ça maintient la pensée aussi d'avoir ce rythme, d'avoir quelque chose à faire entre deux, parce qu'on sait qu'on est vite happé par le quotidien professionnel. Et il faut que ça mature aussi, ce genre de réflexion. Donc, c'est vrai que la temporalité est importante. Je pense, si je peux me permettre, je pense que ce serait bien qu'on récapitule les noms de tous les collègues qui ont participé à ce groupe de travail. Peut-être parce qu'on a effectivement quelques personnes qui sont à la salle, et donc je pense à Frédéric Botois, je vais vous laisser le soin de tous les citer si c'est possible. Moi alors, effectivement, il y a Frédéric Botois, il y a Delphine, vous aviez une collègue qui était avec vous également, Aurélie Malia. Il y avait une collègue de IRFA Normandie-Maine qui est Madame Lurson. Il y avait également de l'AFPA Madame Séguille, Noël pour Axéa, et puis Gaël Le Gall de l'ADAPT. Voilà, je pense que vous étiez effectivement un groupe de 7 personnes. Je vois une main qui s'est levée. Il s'agit… Alors, je vais laisser la parole à la personne qui vient de lever sa main. Je vais vous ouvrir votre micro. Hein. Voilà, vous pouvez prendre le micro, il est ouvert. Il faut que vous l'ouvriez après. Tout en haut, vous avez un micro, une caméra. Il faut que vous ouvriez le micro Voilà. vous-même. Vous Voilà. m'entendez? D'accord. Bon. Oui, oui. Donc, On bonjour. Donc, Florence Poirier de Buchères. Nous menons à l'heure actuelle une expérimentation sur un dispositif qui s'appelle Génération Compétences et Médiation Corporelle. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement à destination des seniors. Et donc, nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle méthode, un nouvel outil que nous nommons médiation corporelle, c'est-à-dire que par rapport aux spécificités du public, nous leur proposons des séances de sophrologie et de réflexologie. Et ce que vous proposez m'intéresse énormément puisque nous avons besoin de formaliser notre pratique, de formaliser, je dirais, l'impact sur le public cible et participer à ce genre de travaux serait plus qu'intéressant parce que justement, nous sommes dans cette phase d'expérimentation. Donc moi, ma question, je voulais savoir, c'est comment on peut, nous, mettre en place une collaboration pour mener ce genre d'expérimentation? Alors, je vous propose, oui, d'accord, ça ce sera sûrement l'objet d'un autre moment. Vous pouvez prendre les coordonnées, et puis moi je donnerai votre mail à Maud et à Catherine, parce que ce sera sûrement l'objet de quelque chose, d'un échange ultérieur, peut-être Maud et Catherine. Je pense, hein. Mais c'est bien parce que ça vous permet de faire connaissance et de voir ensuite comment reprendre le lien, peut-être. Maud, Catherine, si vous voulez compléter ou si vous voyez les choses différemment. Peut-être juste pour préciser, donc merci beaucoup Madame Poirier de Buchères pour cette question. Donc le projet médiation corporelle est un projet lauréat du
de l'appel à projet PRIC, initiative territoriale, et c'est une question qui pourrait être posée dans le forum de la communauté pour justement la partager avec les membres. Je pense que d'autres membres pourraient être intéressés par cette démarche, donc je propose effectivement à Madame Poirier de Buchères de revenir vers moi de façon à ce qu'on puisse reposer la question à l'intérieur de la communauté pour la partager aussi. Ok. Mais peut-être Catherine et Maude, effectivement, comme l'indiquait Elisabeth, pardon. Tu veux dire 2-3 mots? Écoute, non, là tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est la question de la formalisation et de laisser une trace de l'activité. Après, ça demanderait un examen un peu plus particulier de cette action de formation, du coup, parce que si j'ai bien compris, c'est pas un enjeu de professionnalisation tout de suite. C'est-à-dire que c'est plus la démarche en elle-même qu'il faudrait formaliser, c'est ça? Mais bon, après, peut-être qu'on rentre peut-être trop dans le détail, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris moi la question, hein, et vers vous, Catherine et Maude. Effectivement, là, nous, on a répondu à un appel d'offres. Enfin, nous, universitaires, on a répondu à un appel d'offres. Enfin, donc, il y a plusieurs. Donc, nous sommes, nous, enseignants-chercheurs, hein, et donc on travaille, et ça nous a intéressé avec Maude de faire ces recherches-actions au sein justement du territoire normand, et en plus pour les questions que ça soulevait, hein, de la professionnalisation des formateurs. Donc, après, je veux dire. C'est vrai qu'il est important que cette démarche soit accompagnée. Par qui là, en particulier, c'était nous, enseignants-chercheurs, mais ça pourrait être d'autres types de personnes. Enfin, de manière générique, je peux répondre comme ça, hein. Mais il est important que ce soit accompagné, c'est sûr. Et je pense par des gens extérieurs à l'organisation. Si c'est en interne que vous faites, à des gens extérieurs à l'organisation. Voilà, ça c'est. Après, il y a plusieurs modalités de collaboration, hein. Donc il y a des appels d'offres, d'autres types de collaboration. Et ce qui est important, il me semble, de manière générique, pour répondre générique à votre question, c'est que cette démarche doit être accompagnée, il me semble, par des gens tiers extérieurs, neutres, avec des éclairages. Nous, on avait des éclairages théoriques, on avait Maud et moi notre propre compétence en matière d'animation, d'enseignement, de formation, hein, donc c'est important aussi. Et voilà, après, ça peut se faire dans d'autres moments, d'autres lieux, avec d'autres collaborations. Ok. Merci beaucoup, Catherine. Sur la question des ressources, justement, sur la méthode, est-ce que vous avez, vous, peut-être des ressources qui sont indiquées dans le livrable ou pour des personnes, justement, qui aimeraient pouvoir réitérer sur d'autres thèmes ou sur des actions internes, par exemple, comme pour le dispositif médiation corporelle, il y a des documents de référence, Catherine, en termes de méthodologie ou de documents qui font référence Les autres, Noël et Delphine peuvent répondre, mais on a dû mettre la méthode de développement, on a mis des références. Oui, il y a des références, hein. Oui. Je sais que ça se pratique par ailleurs, justement dans le champ du consultant, hein, des consultants ou d'organismes de formation qui font du co-développement aussi professionnel, hein. Et puis, dans les notions théoriques, vous savez que vous trouvez en page 26 et 27, il y a des références pour le coup bibliographiques d'auteurs sur des mots-clés, comme l'ont dit Delphine et Noël, qui ont pu éclairer au travers, et puis Maud, hein, au travers nos échanges tout au long des ateliers, enfin tout au long de la formation. Voilà, on a repris des mots flash, et donc là, vous avez aussi des auteurs, une bibliographie autour de ça. Hein. Tout est dans le livrable. Peut-être Maud, Delphine, je ne sais pas, il y a d'autres choses que vous pourriez rajouter? D'ailleurs, on avait pensé, pour qui ce livrable? Pour toutes les personnes qui exercent déjà ce métier, qui ont besoin de trouver des informations, de se ressourcer dans le travail qui a été effectué, mais aussi les futurs formateurs, les jeunes étudiants qui se préparent à cet avenir professionnel.
justement, vont trouver dans le livrable toute une source d'informations théoriques pour nourrir leurs études. Une question, et peut-être la dernière question, mais on va demander effectivement dans la salle s'il y en a d'autres, mais Ingrid Vallée nous demande combien de temps a duré cette recherche-action Alors, bonne question. Alors, elle était prévue, je crois, pour 2020, donc elle a été reportée. Elle a commencé en septembre 2020 et elle a couru jusqu'à, me semble-t-il, que les derniers rendez-vous ont dû se faire en mars 2021, non? Oui. De cette année. Oui. Et on a même fini par des petits bouts de visio de 1 heure, voilà, ça c'est fini, voilà. Et puis le livrable, lui, a été travaillé, donc là, chacun un peu de son côté, avril-mai, et je crois qu'on a rendu le livrable mai. En mai, début juin, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Mais Voilà. en termes de journée, si je peux me permettre, Oui, ça on a 5 jours. 5 jours, Oui. on a rajouté des demi-jours, des temps de visio collective. On avait 5 jours. Une première journée justement de mise en place, de construction de ce qu'on allait faire ensemble. Et ensemble. 3 jours d'analyse de consultation du co-développement, 3 jours. Alors, effectivement, on a fait des demi-journées quand il y a eu le Covid, mais c'était prévu comme ça. On a fait des demi-journées au lieu de faire une journée. On a fait des demi-journées à distance. Et puis, une journée qu'on devait faire, qu'on a fait en demi-journée aussi, sur la constitution du livrable. Voilà. Ouais. Notre commande était de 5 jours. Voilà, la commande était 5 jours et ces 5 jours ont été étalés sur quasiment 7 mois. 7 mois. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour nos participants? Ou un dernier mot peut-être de nos intervenantes, Catherine, Maud, Noël, Delphine? En conclusion, parce qu'il faut conclure, effectivement, Catherine. Et on a eu du mal. Alors là, on aura effectivement une production, puisque nous aurons un replay de ce webinaire, encore une fois, qui sera consultable sur la communauté Investir dans les compétences en Normandie. Alors, moi, si je peux me permettre un petit mot de conclusion, et puis c'est sûrement pas le seul, mais vous me parliez tout à l'heure des suites de cette action. Donc là, il y a une suite tout à fait professionnelle, régionale, dans le réseau des acteurs de la formation, mais il y a aussi une suite, on va dire, de recherche. C'est-à-dire que de notre côté, au laboratoire du CIRNEF, on a une journée d'études le 14 janvier, je crois, où Catherine et moi encore allons présenter aussi cette fois-ci plus avec un éclairage peut-être recherche ce qui a été fait. D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on discute aussi. On avait évoqué le fait que des participants de cette recherche-action puissent intervenir également. Donc voilà, j'en profite pour le glisser. Mais donc il y aura bien une suite aussi recherche et puis sur tous ces mécanismes et ces processus un peu de professionnalisation, de réassurance dans le métier, etc. Catherine et moi, on aimerait bien aussi écrire là-dessus et peut-être présenter ça en termes de résultats recherche. Donc voilà, on s'oriente aussi sur ce projet-là ultérieurement, c'est pas tout de suite dans l'immédiat, mais peut-être au printemps en tous les cas. Merci beaucoup. Donc Noël et Delphine, vous avez bien noté le 14 janvier, vous êtes désignés volontaires. On était 7 sur le groupe. Ouais. Merci à toutes pour ces précieux témoignages. Merci Elisabeth Marmontel donc, de la professionnalisation du CARIFOREF pour avoir monté cette opération. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie également l'ensemble des participants. Vous étiez nombreux, plus de 70 personnes à avoir assisté à ce webinaire. Encore une fois, vous pouvez le retrouver en replay dans quelques jours sur la communauté normande. Elisabeth, peut-être un dernier mot? Oui, juste
dire effectivement, Yannick, que ce sera absolument sur la communauté normande et merci à toi pour cette animation. Et également, ce sera sur, je pense, sur les outils du CARIF. Voilà. Donc, on retrouvera tous ces éléments sur nos outils collectifs et en tout cas, c'est une occasion. On a été vraiment, nous, très agréablement. On a beaucoup apprécié le travail que vous avez fait et là, je m'adresse à Maud et à Catherine avec le groupe. On est très très content et très fiers aussi du résultat auquel vous êtes arrivés à tous les 9 quoi. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci au collectif, effectivement. Catherine. Merci au collectif. Merci au collectif. Merci. On est très heureux, nous aussi, de partager et de faire cette expérience en Normandie avec C'est vrai. les acteurs normands. Voilà. Donc, et que ça profite à d'autres, on est doublement heureux. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je partage avec Catherine ce sentiment-là. Donc, merci. Une belle aventure. Foncez s'il y en a une autre. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt en tout cas pour d'autres actions animées par le CARIFOREF de Normandie et ses partenaires. Et puis passez d'excellentes fêtes. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. De très belles fêtes aussi à tout le monde. Bonne fête.